Au final, c'est vraiment dans ces périodes, quand tu sors totalement de ta zone de confort, où il y a les plus belles choses qui se passent en général, parce que ton cerveau il se met en mode survie et donc il te sort des trucs assez fous. On n'a jamais été confinés dans notre histoire, dans mon histoire en tout cas. Jamais eu à vivre ce genre de choses, c'était pas arrivé depuis la guerre, donc c'est une période qu'on pourra pas passer. Et en même temps, limite, je me suis dit, au moins, on pourra faire passer ça sur le Covid, en se disant qu'on pouvait pas s'en sortir, quoi. Battante, je sais pas, après c'est surtout de te dire, c'est dommage d'avoir construit tout ça et d'arrêter comme ça, c'est vraiment dommage. Et bats-toi jusqu'au bout, de toute façon, tant que la banque t'a pas dit stop, tant que personne t'a dit stop, continue. Je tombe sur une publicité à l'époque d'un mec, il sort des papiers toilettes du four, donc déjà ça m'interpelle un peu. Je clique sur sa publicité, je me retrouve sur une conférence en ligne, en gros il m'explique comment monter une formation en ligne. Et nous ça faisait un bouton qu'on travaillait sur de la formation, donc sur le CAP pâtisserie, mais on voulait la faire en box. Sauf qu'à ce moment-là, plus de fournisseurs, plus de sucre, plus de livraison, plus rien, donc va sortir un nouveau produit quand plus personne ne peut te livrer, c'était compliqué. Et donc je me dis, bon, moins 30 000, sa formation coûte 1 200 €, est-ce qu'on est vraiment à ça près? Donc je prends sa formation. Je crois que sa formation a été faite pour être faite en 6 semaines, je l'ai fait en 2 semaines et demie. Mais on n'avait pas le choix en même temps, donc j'ai pas beaucoup dormi. Et heureusement j'ai eu une équipe incroyable, une équipe de choc à ce moment-là. En 3 semaines, on a monté notre formation. On a fini d'écrire notre livre qu'on avait déjà commencé en amont avec Anthony. Notre graphiste Laurent a graffé tout à une vitesse affolante. On a monté le site web, on a tourné les vidéos en amont. Je me suis mis à faire du montage vidéo, un nombre de choses incroyables. Tu te découvres des compétences dans ces moments-là. On a commencé à lancer notre formation et au final, elle a eu un énorme succès dès le démarrage. Donc ça nous a permis de switcher un petit peu de mode, de passer d'un presque faillite à tout va bien. L'école se développe bien plus vite que ce qu'on avait pu croire un jour. C'est vrai que du coup, on était dans 60 mètres carrés à Paris, où on avait nos cours de pâtisserie, on avait nos box, la boutique était bien full. Et là, je me suis dit, ok, là, on va avoir un problème, c'est que plus le nombre d'étudiants monte, plus forcément on doit mettre des chefs en face pour ne pas dégrader la qualité de la formation, puisqu'on ne peut pas se permettre de faire rentrer plein d'étudiants, mais ne pas mettre le suivi et la qualité qui va derrière, c'est hors de question. Sauf que dans nos 60 mètres carrés, on pouvait pas recruter 15 000 chefs, c'était pas possible. Donc on a décidé de freiner un peu l'entrée des étudiants, le temps pour nous de changer totalement notre lieu de travail. Donc on a mis fin à notre boutique de 60 mètres carrés pour passer sur un entrepôt de 600 mètres carrés où on a fait tous les travaux pour le transformer en studio de tournage, en bureau, etc. Où là, après, on a pu commencer à accueillir bien plus de chefs et on a pu même tourner d'autres formations. Mon mindset, il a changé le jour où je suis passée de moins 30 000 à 0. Et là, j'ai eu un switch total où je me suis dit, ah, en fait, ça se fait, c'est faisable, on peut monter une entreprise qui fait de l'argent, c'est incroyable. Et c'est le jour-là où j'ai eu vraiment un switch en me disant, si je l'ai fait une fois, je peux le faire 2 fois, je peux le faire 3 fois, je peux le faire 1000 fois. Du coup, ça y est, on va enfin commencer à dormir sereinement dans la boîte. Donc vraiment, le switch de mindset, il a eu lieu là. Il y a aussi eu, effectivement, l'inauguration ici, dans nos locaux, où là, on a réussi à mêler tous nos amis, notre famille et même nos partenaires. Donc il y a vraiment tout le monde. Et forcément, quand les gens découvrent qu'on est passé de 60 mètres carrés à 600 mètres carrés en créant tout ce qu'on a créé, il y a forcément un peu d'admiration dans les yeux des gens. Et c'est là où je me suis dit, waouh, quand même, c'est à nous tout ça, genre on s'est un peu chauffé quand même. Mais ouais, il y a eu ce moment où tu réalises un petit peu, où tu t'es un petit peu euphorique en te disant, ça y est, on y arrive, ça va mieux. Quand on a fait notre premier million, j'avoue, je l'ai même pas vu. Notre million de la boîte qui m'a fait quelque chose, c'était on avait un groupe de cerveau collectif avec plein d'entrepreneurs, où le premier groupe qui faisait le million collectif partait à Bali avec lui après. Et donc c'était plus ce million au final qu'on a fêté. Le fait de le partager avec toute une équipe, toute une réussite, et du coup donc notre équipe, d'autres entrepreneurs, etc. C'est ça qui était assez cool à vivre. Ça peut aller très vite de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires sans pour autant faire beaucoup de bénéfices. Et c'est quelque chose de symbolique. Après c'est pas une fin en soi. 2 concours. Il y a eu le Forbes. Ce concours, en fait j'ai postulé mais genre dernière minute, j'avais même pas vu. On était à l'atelier quand j'ai reçu ce mail comme quoi j'étais dans le classement. Je me rappelle juste avoir sauté partout, avoir crié en dansant, etc. comme ça, tac tac tac. J'étais genre très très heureuse. Dans ma tête c'était je vais enfin avoir un premier trophée dans ma vie. Donc c'était plus cette fierté de me dire ouais j'ai gagné un truc, c'est génial. Quand après j'ai compris l'ampleur de ce que c'était de gagner, de rentrer dans ce classement-là. Et ça te donne beaucoup de légitimité et de crédibilité au niveau de la presse, de d'autres entrepreneurs, etc. Mais je m'en suis rendu compte au fur et à mesure après. Et ensuite il y a eu le Muji. Celui-là j'ai postulé 3 fois quand même avant d'y arriver. J'étais dans la salle en fait à la remise des prix. Et au moment où ils m'ont appelé pour me dire que j'avais gagné, j'ai pas compris. J'étais en train de parler avec la nana à côté de moi et j'ai même pas compris qu'on avait gagné. Tellement j'étais un peu limite sûre de ne pas gagner. Et en fait c'est un moment très cool quand même quand tu montes sur scène et que tu récupères ton prix où tu te dis on n'a pas cravaché pour rien, on a travaillé, ça a porté ses fruits. Et en fait c'est surtout pour le réseau que ça t'apporte derrière. Moi je me rappelle être descendue de scène et avoir vu tout de suite la personne de chez BPI qui nous a aidé à débloquer notre garantie, bref. Et puis derrière aussi on avait postulé à une offre de Shaper Founder avec Vincent
Saint-Gobain qui demandait du coup s'il y a des startups qui étaient intéressées pour faire rentrer des advisors au board, et donc ils sélectionnaient très peu de dossiers, etc. Julien m'a envoyé ce truc sur LinkedIn, je me suis dit encore un mois de faire ça administratif, mais allons-y, faisons-le. Et puis finalement c'était quand même une super bonne idée, puisqu'on s'est retrouvés après à rencontrer donc Pierre Dubuc, le CEO d'Open Classroom, donc le leader européen de la formation en ligne, et un homme incroyable, inspirant, tout ce que tu veux, smart, vraiment le mec où t'es content qu'il soit au bord de ta société. Et Pierre qui nous a fait vraiment confiance, Pierre et Vincent et son associé aussi d'ailleurs, parce que Shaper est rentré également avec nous. Et donc on s'est retrouvés avec des personnes à succès encore, qui sont rentrées au board et qui nous apportent énormément de choses au quotidien. Au culot, vous n'avez pas grand chose à perdre en général quand vous le faites de manière intelligente. Je me rappelle encore avoir démarché notre premier grand chef sur les box, Yann Brice, par Instagram. Yann m'a répondu mais dans la foulée, avec plaisir, on se rencontre, etc. On a été le rencontrer avec Julien, c'était à Nolinski, l'hôtel je crois à l'époque, où il était chef. Et je pense en 20 minutes, il m'a dit ça vous filera un coup de main? Oui, un sacré coup de main chef. Et il a dit ok, let's go, etc. Et c'est le premier chef à nous avoir fait confiance dans l'aventure, et ça nous a débloqué plein d'autres grands chefs, même d'autres grandes maisons comme Fauchon par exemple derrière. Et vraiment juste parce que un message au culot, mais un message bien tourné. Alors avec Julien, ce qui est marrant, c'est qu'on est complémentaires, on a des points évidemment similaires parce qu'on a la même éducation, les mêmes valeurs, mais on a aussi des points différenciants, dans le sens où Julien est un peu plus pied sur terre et me ramène pied sur terre quand il faut. Et moi, je suis un petit peu plus fonceuse. Je me suis pas encore pris beaucoup de murs au niveau de tout ça, donc j'ai tendance à y aller un peu trop, tête baissée, à foncer, à me dire trop cool. Et donc Julien arrive à me stopper quand il faut stopper, et moi, à contrario, j'arrive à accélérer quand il faut accélérer un petit peu. Donc on fait un super duo là-dessus. Julien sur l'opérationnel, la gestion d'un business, c'est son truc, il sait faire. Moi, je fais des gâteaux, je fais du marketing. Je pense que c'est pour ça qu'on arrive à en être là. Quand ton associé, c'est ton pilier, c'est ton grand frère, tu peux aussi avoir des moments où tu peux souffler et passer le relais. Quand toi, t'es à ça du burn-out et de te dire ok, c'est bon, stop. Il y a quelqu'un qui prend le relais et quelqu'un de confiance. Je peux partir en vacances tranquillement, je sais qu'il se passera rien. C'est vrai que depuis que je travaille avec Anaïs sur le chef en box, je prends vraiment beaucoup de plaisir sur l'esthétique de la pâtisserie. On a la chance, en tout cas moi j'ai la chance d'être entouré de tous ces chefs de grande qualité, dont ma petite sœur. On se rend compte que la grande pâtisserie, c'est aussi beaucoup d'esthétique, sans négliger le goût. Je pense que c'est aussi sur la recherche des textures, la recherche des goûts. Ouais, il y a beaucoup d'autres pays où concrètement la pâtisserie se limite un peu toujours à la même chose, quoi, au gâteau de voyage avec beaucoup de sucre. Voilà, la France, au-delà de l'esthétique, on va chercher un certain raffinement dans le travail de la matière, dans le travail des goûts, dans le travail des couleurs, des textures. Ce plaisir en fait de travailler au quotidien avec des chefs terriblement doués qui te montrent en fait tous les champs des possibles. Enfin, c'est un art, quoi. Voilà, ce sont des artistes au même titre qu'un peintre, qu'un photographe, peu importe. Sauf que là, c'est un art en 3D et avec des personnes qu'on a choisies à niveau émotif, niveau feeling, niveau hors des compétences. Évidemment, on prend que des gens qui ont les compétences qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la société, des étudiants, etc. On y va aussi beaucoup au feeling de comment on ressent les gens, etc. Donc c'est vraiment des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont la même vision sur le long terme, etc. Et forcément, ça fit assez bien quand même humainement parlant, et donc on arrive à avoir cette proximité avec toute la team qui fait que je pense vraiment que ça se ressent beaucoup au niveau de nos étudiants, au niveau du suivi. Vu que tout le monde est heureux ici, vu qu'on est dans la bonne humeur, ça se retranspose forcément dans le travail qu'ils effectuent. Et chaque personne qui rentrera dans cette équipe va un peu rentrer dans ce moule entre guillemets de bienveillance et de fun. Ça s'impacte aussi dans le taux de réussite. C'est vrai qu'on a quand même sur les 3 dernières années une moyenne de 97% de taux de réussite, donc ça se ressent. Hello, moi c'est Elsa, je suis membre de la pâtisserie en ligne depuis maintenant 2 mois. J'aime la formation d'Anaïs de la pâtisserie en ligne puisque c'est une formation qui est complète et motivante. J'aime la formation d'Anaïs parce que les profs sont top. J'ai décidé de passer par cette plateforme parce que j'ai fait une reconversion professionnelle en janvier en tant que commis de cuisine et j'avais vraiment envie d'avoir un plus et de pouvoir passer mon CAP pâtisserie, mais cette fois-ci plutôt en candidat libre et à distance pour ne pas avoir recommencer le présentiel et pouvoir travailler en parallèle de préparer mon CAP pâtisserie. Il est disponible à vie et ça je trouve ça cool si on n'a pas forcément le temps de le passer en 2 ans. Et on reçoit régulièrement des mails d'Anaïs et de son équipe qui nous rappellent qu'ils sont avec nous, derrière nous et qui nous motivent pour pas lâcher. Dès qu'on poste une production de nos pâtisseries où ils reprennent point par point les détails de la recette et des attendus du CAP pour savoir si on les a validés ou pas, si on doit encore progresser. Il y a toujours des remarques pertinentes, des remarques positives et j'adore cet état d'esprit. J'ai beaucoup appris et encore beaucoup à apprendre, surtout sur les techniques pâtissières. À chaque module, mes amis, ils se régalent beaucoup après toutes les réalisations.
Je la trouve vraiment cool aussi parce qu'on a vraiment un groupe Facebook où les professeurs répondent super rapidement à tout ce qu'on fait. Et en même pas 24 heures, les chefs nous disent ce qui était positif, ce qui était négatif et nous aident en fait à nous améliorer. C'est un groupe Facebook où il y a tous les membres de la pâtisserie en ligne. Ça permet même de pouvoir voir des erreurs ou des réussites de certains élèves qui peuvent directement nous aider. Ce qu'on voit sur les vidéos YouTube d'Anaïs et de son équipe, où c'est fun, c'est simple, voilà, il y a une bonne ambiance, ça se retrouve sur le groupe Facebook. Ça fait un peu moins d'1 an que je suis la formation et je vois les progressions. Jamais j'aurais progressé comme ça si j'avais été seule. Ou avec notre formation, j'ai des amis qui sont sur notre formation où c'est beaucoup plus scolaire, protocolaire, où il n'y a pas cet accompagnement. Et j'avais fait un live justement avec Anaïs et c'est la première fois de ma vie que j'avais réussi à faire des macarons avec une belle collerette parce que j'avais suivi son live et que j'étais avec elle et que tout était super bien expliqué, très pédagogue. Là je sens que je peux passer le CAP et que je suis prête. On verra après ce que ça donnera, mais en tout cas on se sent accompagné, on se sent vraiment, voilà, on se sent progresser et donc ça fait du bien. Un ancien collègue, mais on était amis et l'amitié elle s'est pas arrêtée. Donc... Et qui plus est, je savais comment il travaillait puisque j'avais été sa manager chez Cyril Lignac. Donc je savais déjà sa façon de travailler, je savais qu'il était manageable, je savais qu'il était carré, je savais qu'il était... Moi de base je me dirigeais plus vers des choses, le dessin, le design, des trucs comme ça. Et puis après j'ai bifurqué vers la pâtisserie qui associait du coup le côté culinaire qui m'intéressait. Mais de base le salé ça me faisait un peu peur avec tout ce qui était viande, tout ça. Et j'aime bien aussi le côté un peu plus rigide de la pâtisserie. Le dernier point qui m'intéressait c'était le côté esthétique parce que la pâtisserie c'est quand même la partie gastronomique où il y a le plus d'esthétisme avec des jeux de formes, de couleurs. C'était chez Cyril Lignac quand on travaillait. J'étais un peu abasourdi par la quantité de choses à faire. Et puis non, elle est venue avec Entrain pour m'expliquer comment faire. Et c'est un peu le côté passionné qui m'avait un peu... Enfin, je sais pas, il y avait de la joie de vivre dans le fait de faire des quantités astronomiques et qui pouvaient être impressionnantes, mais au final, ça passait un peu mieux. La réussite, quand même. Si, elle m'a fait progresser parce que j'étais poussé dans des retranchements ou des fois, des choses que je ne pensais pas être capable de faire. Finalement, j'ai appris que j'en étais capable. Et du coup, oui, je pense qu'Anaïs, elle a cette capacité à pousser les gens, mais de manière positive. Clairement, les ateliers, franchement, moi, je pensais que j'étais hyper timide, que j'arriverais jamais à parler, à expliquer aux gens ce que j'aurais à faire. Et au final, non, ça s'est bien goupillé. J'arrivais après à même à les faire rire, à les donner en anglais. Tu te jettes dans le vide et puis t'as pas de choix. Non, tu prépares quand même en amont, tu révises un peu ce que tu dois dire, tu te prépares, mais t'as que le moment même où tu peux te dire c'est bon quoi, 4 ans et demi. Du coup, je connaissais Anaïs d'avant, elle m'avait laissé sa place chez Lignac et on était toujours en contact. Puis à un moment, elle avait besoin un peu d'aide pour les box à l'époque. Donc ça a commencé comme ça. J'ai aidé à faire des box, à imaginer un peu des recettes. Puis après est venu les ateliers. Donc avec Anaïs, on donnait des cours à des amateurs sur une durée de 2 à 3 heures. Et après, du coup, est venue la formation, la pâtisserie en ligne. Enfin, j'étais engagé chez Lignac, mais en CDD. Et en fait, à la fin, je devais partir, alors qu'au final, moi, je me sentais bien à ma place. Et du coup, Anaïs, sachant qu'elle allait bientôt monter le chef en box, a décidé de partir en disant au chef de me garder plutôt que de la garder elle, comme ça pouvait rester. Elle montait sa boîte un peu plus tôt que ce qu'elle avait. Premièrement, dans l'entretien, encore une fois, humainement parlant, ça a plus que fité. Et il a été tout de suite honnête, il m'a dit qu'il était entrepreneur à côté. Et j'ai adoré le fait qu'il soit hyper honnête et l'idée de pouvoir l'aider dans ce projet entrepreneurial. Les compétences de Alf sont quand même un level J'ai eu la chance, en tout cas à ce moment-là, de rencontrer également Julien, son frère. Donc j'avais Julien et Anaïs face à moi. Et en regardant Anaïs et Julien, ça m'a rappelé ma sœur et moi. Donc j'étais vraiment j'étais bien, j'étais à l'aise. Ce sont mes patrons, mais il y a quand même cette relation de confiance, il y a quand même cette relation, cette petite proximité qui nous permet de passer des moments vraiment agréables et forts. Donc ça fait du bien d'avoir ce genre d'expérience au travail quand même. Si tu veux, moi je fais les choses pour le bonheur des gens. Et le bonheur des autres passe avant le mien. Peu importe qui t'es, c'est même pas que tu sois ma sœur, mon père ou qui tu veux. Si moi aujourd'hui j'estime que je réussis ma vie, et tu en as d'autres, surtout dans cette formation, qui, eux, si tu veux, sont en reconversion. Donc, eux, ils n'ont pas le temps, si de se tromper, entre guillemets. Tu vois, donc, c'est d'autant plus important pour moi de les aider en profondeur pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et obtenir ce CAP qui va
pour la plupart. Très élevé. Anis, mon apprenti en marketing, il était venu 10 semaines en stage et j'ai vu ses compétences, son ambition et sa capacité à bien travailler, d'être autonome, d'être proactif, etc. Et donc on l'a pris en apprentissage. Je suis arrivé ici, j'ai parlé avec des grands chefs, entre guillemets, pour moi, qui aujourd'hui sont des exemples, tu vois, que ce soit Alf, Anaïs, Anthony et j'en passe. Et ils ont une façon particulière de parler de ça, tu vois. Ils te racontent une histoire derrière une pâtisserie, ils te racontent une histoire derrière une recette. C'est une fierté de faire partie de l'équipe, de grandes personnes que ça soit. En fait, chaque personne de cette équipe a un passé, mais juste incroyable. Et quand tu parles avec eux, t'es obligé d'être passionné par ce qu'ils font, tu vois. T'as Anaïs qui a un parcours fou, t'as Julien aussi qui t'a rencontré, que ce soit Alf, Anthony, n'importe qui, en fait, ils ont tous un parcours dingue. Et de faire partie de cette famille et de pouvoir créer quelque chose avec eux, bah, c'est tout simplement une Sean qui est un de nos commerciaux. C'est pareil, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, les mêmes façons de voir l'avenir. Et c'est quelqu'un de très intègre, très loyal, très fidèle. Et ce sont des valeurs qui sont obligatoires pour moi pour travailler en toute confiance avec des gens, surtout quand les gens sont à l'autre bout du monde. C'est Julien qui a une passion nerf. Ça nous permet aussi à certains moments de décompresser. Ça part souvent en bagarre générale en nerf. 5-10 minutes avec l'équipe où tout le monde décompresse. On a une équipe hyper productive et c'est bien 5-10 minutes dans la journée de craquer. Ça fait du bien. La famille que j'ai construite, j'ai hâte de continuer à la construire dans la même bienveillance et les mêmes valeurs. Et j'espère que ça restera malgré le fait qu'on grossisse toujours aussi familial. Et on a vraiment pour but de devenir les leaders dans la gastronomie française. Donc nous, on est une école qui restera focus sur la food, la pâtisserie, cuisine, boulangerie, photographie culinaire, etc., etc. Focus dans ce qu'on sait faire. Et on veut devenir la référence. Je sais que les personnes que je motive entre guillemets tous les jours, c'est des personnes qui sont un peu perdues parfois dans leur vie, qui ont suivi des chemins professionnels où ils sont pas épanouis aujourd'hui, tu vois. Et je me dis que juste parce que moi j'ai fait une vidéo qui a fait tant de vues, qui a attiré cette personne-là, ça va changer toute sa vie. Alors que moi, ça m'a peut-être pris une journée, ça m'a peut-être pris 2 jours, mais lui c'est toute sa vie qui va changer derrière, tu vois. Et grâce à ça, il va vivre de sa passion, il va pas vivre d'un métier juste pour gagner de l'argent. Et pour moi, vivre de sa passion, c'est la meilleure chose que je peux souhaiter. Juste de vous renseigner un petit peu sur la formation si vous ne l'êtes pas déjà plus que ça, et vous verrez par vous-même que c'est le meilleur choix à faire. Ça fait plaisir. Je pense que si déjà tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a déjà une envie en fait quelque part. Enfin, il faut y aller du coup. Il faut pouvoir se faire plaisir, avancer comme ça, et puis trouver son épanouissement. Parce que si déjà on en est à ce genre de questionnement, c'est qu'on a envie d'aller plus loin. Alors, je me renseigne toujours de ce qui se passe. Justement en voyant la diversité de ce qu'il y a à faire. Encore une fois, moi je suis quelqu'un de curieux. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est tellement large, il y a tellement de choses à faire. Du coup, on a envie d'explorer plein de choses différentes et se dire, en fait, moi j'y trouve mon compte là, ça au final ça me plaît pas, mais maintenant je sais que ça me plaît pas. En fait, il y a tellement de choses à voir et à expérimenter que c'est ça qui est intéressant et qui nous nourrit, qui nous spécialise, qui nous donne envie de continuer ou pas. Quand même des sacrifices, on va pas se mentir, pour les côtés négatifs. Faut s'attendre à faire pas mal d'heures, des horaires pas forcément évidentes non plus. Des jours où on n'a pas forcément envie, des jours fériés où on verra les autres qui seront plutôt en repos. Faut penser aux fêtes de Noël par exemple, tout ça. C'est un peu compliqué au début en fait, mais du coup non, après ça se fait. Et après en côté positif, vivre de votre passion, c'est quand même la plus belle des choses qu'on puisse faire. Confiance en toi. Parce que j'ai beaucoup manqué de confiance. J'étais très timide quand j'avais cette approche face à la cuisine ou la pâtisserie. Si vraiment je devais revenir un peu en arrière, j'aurais dit ouais, sois plus confiant, avance, parce que t'as rien à prouver en fait aux autres. Tu dois te prouver à toi-même. Sois passionné, sois rempli d'amour, sois patient, mais surtout n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton qui va être affiché quelque part pour nous rejoindre, parce que tu rentreras dans une belle communauté, tu ne seras pas seul, tu ne seras jamais seul. Tu auras les chefs, tu auras également la communauté qui va te soutenir, qui va t'accompagner. Et si tu as un projet dans la pâtisserie, sache que le projet dans lequel tu vas rentrer te permettra de réaliser tes projets. Il y a un accompagnement, on ne te laissera pas tomber, on te conseillera. Il y a d'autres formations qui te permettront d'acquérir d'autres compétences pour être solide, donc vraiment. Je leur transmettrais de croire un petit peu plus en eux. À partir du moment où tu penses que tu as des capacités, je te dis pas d'être le meilleur, je te dis de penser que tu es capable. À partir de là, tellement de choses s'ouvrent. Ce que je dis toujours, écoutez les gens, écoutez. Écouter veut pas dire prendre pour argent comptant tout ce qu'on écoute. Écouter veut dire j'écoute l'expérience et ensuite j'en fais ce qui me semble intéressant pour moi. Donc trop souvent les gens n'écoutent pas. Et après ceux qui n'osent pas passer le pas sont des gens qui n'ont absolument aucune confiance en eux. Et si tu n'oses pas, tu végètes dans ton truc. Après ne pas oser, c'est plus facile que d'oser. C'est aussi un certain confort. Ça c'est comme les gens malheureux. Malheureux c'est plus facile que d'être heureux. Sourire, ça demande à faire appel à beaucoup de muscles, plus fatigant. Dominique, 65 ans, en reconversion professionnelle. Bonjour, je suis Laurie et je prépare mon CAP pâtissier. Bonjour, Eric, 48 ans, passionné de pâtisserie. Je suis maman. Il fallait absolument une école à distance. Je ne pouvais pas faire autrement. Par exemple, lorsqu'il a fallu m'inscrire il y a quelques semaines au CAP 2023,
j'ai eu des difficultés. Et avant même que je sollicite l'aide en ligne, Anaïs nous avait fait un tuto qui répondait déjà à toutes les difficultés que j'ai eues. Pour moi, c'est vraiment une formation au top, pour plusieurs raisons. La première, nous avons vraiment un suivi personnalisé sur chacune des recettes exécutées. Nous avons vraiment des bons conseils pour nous perfectionner et surtout beaucoup de bienveillance. Lors de mon échange avec Jessie, son assistante, qui m'a rassuré, qui m'a conseillé, j'ai validé mon inscription. Et là, j'ai été agréablement surpris de la qualité du programme qui nous était proposé. Donc, il y avait la conférence de Anaïs. Donc, je me suis inscrite. J'ai vu quelqu'un qui était passionné par son métier, qui est passée par là, donc elle sait très bien tous les doutes qu'on peut avoir. Elle répond à toutes les questions. Donc je me suis dit, bon allez, banco, j'y vais. Et puis surtout sur le plan pratique, grâce aux tutoriels de recettes d'Anaïs, d'Anthony et d'Alf, avec leur correction bienveillante et leur réponse à toutes les questions qu'on se pose, je sais que j'ai toute l'aide dont j'ai besoin pour être dans les meilleures conditions pour réussir. C'est une formation très conviviale, familiale même je dirais, où on apprend beaucoup de choses. Les recettes sont expliquées pas à pas. On a aussi des conférences en plus qui nous permettent d'avoir des petits tips pour vraiment réussir l'examen. Alors après, les questions que vous vous posez, que je me suis posées, en quoi Anaïs est-elle différente? Je pense qu'elle a su bien s'entourer, faire un programme clair, court, pratique, très fonctionnel, et elle essaye même de sa personne de se mettre à notre disposition, même le dimanche, faire des cours individuels ou en petit groupe. Elle est très présente. Oui, vous pouvez lui faire entièrement confiance. Ça paraît gros, mais vendeur, mais c'est la vérité, ma vérité du moins. Pour moi, ça a fonctionné. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? La preuve, puisque je viens d'obtenir le CAP. Au bout, il y a la satisfaction, et sorti du CAP, on est grandi. Ils sont très disponibles aussi pour nous. Ils font beaucoup de vidéos avec Anaïs. Donc, ils font beaucoup de choses pour nous aider, justement. Tous les mercredis, ils sont là avec nous en live. Pour répondre aux questions qu'on peut avoir sur une recette, sur des difficultés. Ils font aussi des CAP blancs. C'est une vraie école. Ce sont des vrais chefs très compétents, très bien. Donc faites comme moi, choisissez la pâtisserie en ligne. Si tu souhaites te lancer, n'hésite plus, fonce. Et donc je savoure et je pense que je retournerai vers Anaïs. Une école, la pâtisserie en ligne,